Bienvenue dans Culture Jokes. Je suis avec Adrien Wotowski, Raquel Carbonel et Edgar-Yves Monou. Trois potes et ma meuf, deux potes et ma meuf. Donc pour la première émission, franchement c'est un petit trio assez cool. Je suis vraiment content de vous avoir. Yeah. Vous êtes content d'être là ou pas? Très content, très heureux. Écoute, ça va, c'était pas trop tard dans la journée, donc ça va. D'accord, 2 secondes, c'est lequel des trois ta meuf? Hein? Première blague. Excellent, ouais, c'est pour ça d'avoir deux humoristes. Un talent à suivre. Exactement. Merci. Mais pas trop près quand même. Merci. L'idée, c'est la première, hein, la première ce soir. L'idée, elle est très simple. C'est que c'est un podcast. On est là pour se détendre, on est là pour discuter. C'est filmé en même temps. On est au studio Majorel. Big up au studio Majorel. Yes. Big up au studio Majorel. Edgar-Yves was there one day. Non, français. Vraiment, la langue officielle, Okay, c'est le français aujourd'hui. Pas de souci. Et le but, c'est de parler un peu sur une thématique. Aujourd'hui, en fait, cette émission va me permettre de parler de la thématique qui est de mon premier spectacle, qui est l'argent. Donc, on va parler pendant 1 heure d'argent. Cool. Donc, ça va être de détente, mais de manière vraiment, on s'en bat les steaks, on dit ce qu'on a à dire. Ok, on est des grandes personnes et des adultes, on est conscients, on accepte nos pensées. Ok. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire à propos du sujet. Alors, en acceptant les pensées, est-ce qu'on peut demander à Raquel comment elle se sent d'être avec 3 garçons lors de ce podcast? Non, c'est bien, hein. Je suis un peu aventureuse, moi. Alors, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais je pense qu'on va s'amuser. C'est le but. Un peu de mystère, un peu de On va passer un bon moment. improvisation. Ça va? Si, c'est bien, Comme moi ça, j'aime j'apprends bien un ça. peu Ouais, de vous. c'est Je chantant. suis la seule, pas comédienne, mais j'ai un côté aussi artistique. On doit l'exploiter, ouais. Exactement. Solide. Il y a un petit problème dans le son, non? Non, c'est cool. Ok. Il y a 2 choses à savoir sur l'émission. Vous avez tous une ardoise normalement. Montrez votre ardoise. Ça vous rappelle pas un truc, ça? Ça vous rappelle pas? Bah, ça rappelle. Qui a été scolarisé ici? Ah Tout oui, le le monde CE2. C'est Ça vrai. rappelle l'école, mon ref. Ok. Bon souvenir ou mauvais souvenir? L'école, franchement, un peu des deux. Je dirais que l'école en elle-même, c'était chiant, les cours et tout. Par contre, c'est l'endroit où tu te fais des potes, quoi. Donc, ça, c'était cool. Oui, sinon, bon souvenir jusqu'en primaire. Après, 6ème, mauvais souvenir. C'était bien l'école pour toi, Raquel? Mauvais. Hein? Mauvais souvenir de l'école? Ouais. Pourquoi? Oh, je voulais jamais être à l'école. Alors. Ok. Carrément. Moi, C'est je suis dur comme quand même. Raquel, hein, j'aimais pas trop l'école. Hein. Moi, je kiffais, hein. À part pour les potes, je te dis. Chez moi, mon daron, il me frappait, donc franchement, j'étais bien à l'école, hein. Ah, j'étais beaucoup mieux, hein. Moi, j'étais cool pour l'ambiance, mais je trouvais le principe des cours. Très chiant. Je sentais que j'étais pas fait pour ça, Ouais. tu vois ce Oui, que je veux dire. Et c'est ça. vrai que c'est un sujet, ça, tu vois, qu'on pourrait réfléchir, dont on pourrait parler une autre fois, ou je sais pas, mais c'est vrai que des fois, c'est quelle est la place que les gens laissent aux autres dans le système éducatif. Ouais. On n'est pas tous faits pour suivre l'école telle qu'elle est faite, tu vois. Moi, ça me faisait chier. Vraiment. Ouais, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de décrochage. Moi, j'ai été Totalement. donner des cours à des jeunes il n'y a pas très longtemps, au lycée, qui passaient le bac l'année dernière. Et ils m'ont posé un mec première et terminale. Et ils me demandent, franchement, certes, ça va nous servir plus tard, ça. Et tu sais, là, à ce moment-là, je me suis senti, Ah ouais. je me suis dit, mais la vérité ou pas la La vérité? vérité ou pas la vérité, c'est clair. Et franchement, j'ai dit, honnêtement, non, ça vous servira pas. Mais sauf qu'on est une espèce de mytho des adultes. J'ai l'impression qu'on a tous la même disquette. On dit aux enfants que ça va être utile. Alors que ça sert pas. Non, mais il serait temps qu'on parle de ce mytho-là. Il y a un Il serait moment temps où aussi que la nouvelle génération se mette sérieusement à dépoussiérer ce que l'ancienne a mis en place. Il y a aujourd'hui un système éducatif qui ne convient pas à tout le monde. On a une nouvelle génération, on vit autrement, on prend plus de risques, on est plus aventureux. Il y a des trucs qui doivent être modifiés, à mon avis. Quoi. Clairement. Ça va pas être le thème de l'émission d'aujourd'hui, mais ça donne envie d'en parler. Et Ouais. honnêtement, je pensais en parler d'ailleurs dans une prochaine émission, parce que l'école, Alright. c'est un truc qui est hyper intéressant, qui touche tout le monde en plus. On va parler de money. Moulaga. Money, Vas-y. money. Money. Get money. Merde. Il y a un truc, c'est un truc. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit. Ok, pour commencer, en fait, il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées. Ah si, d'abord l'ardoise. Tout le monde a vu l'ardoise? L'ardoise, nous l'avons. Ok. Pendant l'émission, à des moments aléatoires, il y aura une musique qui va être déclenchée de vos petits casques. Cette musique, c'est ça, je la mets. Ok. Au moment qu'il y a cette musique, ça veut dire qu'il y a une question qui va arriver. Il y aura entre 12 et 15 questions, je sais pas, parce que je peux pas contrôler les invités. Et le but à la fin, c'est que celui qui a la meilleure note sera réinvité pour une prochaine émission qui sera un peu le best-of de Culture Joke. Bon, Ok. On vient de te dire qu'on n'était Ouais, pas ouais, allés à c'est l'école. clair. Et toi, tu nous demandes de. Putain. Tu veux Non, nous mais mettre justement, de- là, plonge en plein je vous demande dedans, pas d'apprendre des choses, je vous demande de vous rappeler, de mémorer votre souvenir, peut-être un musée, peut-être un date avec une fille, peut-être Jamais une été en discussion date papa. avec une fille. C'est pas du par cœur, c'est ce que vous Moi, ça va, connaissance, j'ai quoi. daté un peu quand même. Hein?
Par je contre, les répondais à musées, ouais. Adrien, Non, par contre, est-ce qu'on peut discuter de la musique? Comment c'était venu le choix? C'est Momo Maran, le gars de Studio Majorel. Pourquoi Très bien. T'aimes Bon pas film, la musique? pétard. Germain. Est-ce que Mo consomme des stupéfiants? J'avoue qu'elle fait un peu. C'est un mélange entre X-Files et peut-être je vais me suicider. On sait pas s'il va mener l'enquête ou s'il va s'ouvrir les veines direct, mon frère. J'avoue, ça sent pas la voiture C'est récente. très technique C'est quand même. mystérieux. Ça fait pas voiture très Ouais, récente. ça mystérieux, c'est respire pas le mystérieux. terroir, je te le dis, hein. On est pas sûr de la chanson paillarde là. Ouais, c'est Mo. On est prêt en tout cas. Le gars veut faire le mystérieux quoi. On lui a demandé de choisir un son. Ouais, ce serait bien qu'on Et fasse ça, un c'est truc juste un sur peu. une musique. sur la musique. Il est pense parti. sur une Il y a des bonbons dont je peux pas citer le nom qui sont juste sur la table. On va commencer, on va discuter première thématique, on va parler des milliardaires. Ok. Tu penses que vous avez tourné J'aime beaucoup ton travail, moi, y a pas de souci. Hein on va parler, pas besoin d'écrire sur la truc, il n'y a pas de question pour le moment. J'ai envie d'avoir un peu votre avis sur la question. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a... Ah, tout de même. D'ailleurs, combien il y a de milliardaires, vous pensez? Au monde? Ouais. Oula. Alors. 200. Hum On doit dire un chiffre, non? Comme Oui. ça. Ouais, mais là, c'est Ça une les question comme ça. rapproche. 200. Non, non, Moi, pardon. je dis beaucoup moins. 1800. Milliardaire? Oui. Milliardaire. Qui ont minimum Un 1 milliard. million. Un milliard. Un Ok. milliard, ouais. Ouais. Ok, 1800 toi? Ouais. T'as l'air Moi, d'être. moi je dis 500. Ok. Moi, je dis moins de 500. Ok. Votre téléphone étant en mode avion, je ne peux pas vous aider pour le moment. C'est ma meuf. C'est mon Google qui a décidé de Qui participer. C'est mon Il vient Google d'où qui a ce pris son, le là pouvoir. C'est moi? Non, c'est moi, c'est mon Google à moi. Sérieux? Non, c'est à moi. Ton téléphone est en mode Il avion, triche. je veux Il Mon triche. téléphone est en mode avion, il a participé quand même T'es sérieux? au quiz, je te jure. Oh là là, bah je sais que ça va pas être coupé, c'est monté en live, hein, donc Ouais. Donc là, on est suivi par le FBI, hein, je vous le dis. en Live and direct. direct. 2500 à peu près, allez, 2200. 2200. Ouais. Ah, Ah, c'est j'étais Raquel presque. qui était la plus proche. C'est Ok. Raquel. Cette question ne comptait pas. Et C'est- Ok. C'était quoi votre réponse? Moins de 200. 500, moi. Moins de 500. Ok, wouh! You win. Tic. Mais je pensais Yeah. plus. Non, non, bah, c'est pas une question. C'était Ah juste non? pour lancer la truc. C'est pour Les warm-up? gars, Ok. bah, petite tour de table. Qu'est-ce que vous pensez des milliardaires? Le nombre de milliardaires explose depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, il atteint 2200 qui représente énormément d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Vas-y, Ok, Raquel, moi, je je t'en prie. pense que vraiment, franchement, dans un monde en actualité où il y a encore des personnes qui vivent avec moins d'un euro, un dollar à jour, et ça doit être, pour moi, ça devra être interdit de surpasser les milliards. C'est-à-dire que ça sera super intéressant de créer un système monétaire et financier où les maximum où tu peux arriver, Ouais. c'est 1 milliard. 1 milliard. À partir de là, Plafond, quoi. tu dois faire une répartition, une redistribution, mais Ouais. voilà, parce que Ouais, c'est pas mal, ça. équitatif. Tu sais pas- c'est pas mal. qu'un milliard, c'est beaucoup déjà. Ouais, ouais. hein. Peut-être un peu. Un milliard, c'est déjà beaucoup. Mais, Moi, mais moi, si mon vous voulez, plafond, je le considérant mettrais que à Jeff 2000 Bezos... euros. Ouais, un peu moins. 1500, Moi, je mets le 1500, plafond non pas à plus. 1500. Vas-y, on va Je veux faire voir tout le monde Mais, ensemble. mais Ouais, au moins, je veux un mais au banquet. moins, mais vous pensez, Jeff Bezos, il a 150 milliards. Alors, je pense que si on va les laisser avec un, c'est déjà pas mal. Vas-y, on va faire un calcul. C'est Ça quoi donne une envie de vie le raqueter. Ça où t'as donne tout envie ce de le raqueter. Disons une vie où tu as tout ce que tu veux, juste pour voir parce que c'est difficile de visualiser c'est quoi des milliards. Disons que tu as un château, ok? Ok. T'as, disons, combien de voitures te ferait kiffer? Dans mon château à moi? Ouais. Moi, je suis pas voiture, mon frère. Hein Adrien, tes voitures? Moi, je suis pas très voiture. Moi, je suis pas voiture. Pas donc du tout peut-être voiture. Je suis On est pas château humoriste, non ça se plus, voit qu'on mais est je veux bien. humoriste. Des hommes qui twerk. Hein? Des hommes qui twerk. Et je suis pas gay, mais c'est pour éviter les problèmes MeToo. T'es pas gay, toi? Sérieux? On a passé les soirées tendres, je te l'accorde, mais Ah. non, je suis plus tourné vers le genre féminin. Ok. Alors moi, ce que je pense des milliardaires, je peux le dire ou pas? Ouais, vas-y, on t'écoute. Moi, évidemment, je suis d'accord avec ce que Raquel a dit, mais je trouve qu'il y a un autre problème fondamental et qu'il faut souligner quand on parle des milliardaires. C'est pas le bon. Au-delà du fait qu'ils soient milliardaires, ce qui est déjà pour moi casse-pied, hein, pour rester poli. T'as vu comment j'ai fait un effort tout seul, là Ouais, merci. T'as vu, je pense à ton émission. Merci de rester dans les confidences, J'ai pas dit c'est casse-couille, hein, t'as vu? Non. J'ai pas dit casse-couille. Et non, mais le vrai problème que posent pour moi les milliardaires, c'est l'impact qu'ils ont sur les pays.
Tu vois, si on prend l'exemple de la France, notre cher pays, moi je considère qu'il y a 10 milliardaires qui dirigent un peu le pays dans l'ombre, qui font les présidents, qui influencent grandement leur politique une fois qu'ils sont en fonction, et donc qui impactent finalement la vie de millions de gens, alors qu'ils ne sont qu'une dizaine. Je pense que le plus grand tort que peuvent causer les milliardaires au monde, c'est le pouvoir d'influence qui s'achète à cause de leurs milliards. Et je pense que c'est ça le vrai sujet. C'est vrai qu'en France, on a les milliardaires qu'on connaît le plus, Vincent Bolloré, Ouais, mais t'as vu ce qu'ils Bernard font, mon frère? Arnault, Si Xavier le Niel. président de la République, c'est une pute, ce sont les Macs, tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui récupèrent... désolé, je me suis un peu lâché du coup. Ça dénonce, ça dénonce. On est passé de casse-pied à casse-couille et Ouais. pute, donc j'ai beaucoup évolué entre-temps. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est C'est ça, sûr. c'est le vrai problème pour moi. C'est vrai que là, dans un monde, en tout cas dans le monde qu'on est, qui est capitaliste, plus tu as de thunes, plus tu peux acheter de choses. Quand tu vois. Et tu peux acheter du pouvoir d'influence. Exactement. Le pouvoir, c'est le hyper plus grand. simple. Et la acheter. question, c'est aussi où c'est les limites. non? Voilà. Alors, En fait, je pense que la question, c'est qu'effectivement, Adrien, je sais pas ce que tu as un point de vue sur ça. Vas-y, balance. Non, j'ai pas trop de point de vue. Je suis plutôt d'accord avec Edgar et Raquel. Pareil, peut-être mettre là un peu moins d'un milliard. Si on mettait une limite, qui pourrait poser une limite? Parce qu'aujourd'hui, si tu prends un mec comme Jeff Bezos, Bill Gates, tu sais que ces gars sont plus riches que la plupart des pays du monde. Donc c'est-à-dire que mais ils sont plus puissants qu'un pays. Qui pourrait les forcer? Mais on est déjà dans un système où il n'est plus possible de négocier. Ce qu'il faut, c'est renverser la table. Là, aujourd'hui, tu es en train de proposer de changer les règles de quelqu'un dans sa maison, sur son propre terrain. Ça, il y a un proverbe qui dit on perd pas la partie de poker quand on l'organise à domicile, hein, quitte à truquer les cartes. On fait ce qu'on a à faire pour récupérer le pognon des copains. C'est ce que je veux dire. Donc, tu peux pas aller à leur partie de poker et espérer rentrer avec des jetons, mon frère. Ce qu'il faut, c'est renverser la table. Donc, créer un système qui tient pas compte d'eux et que eux ils doivent subir une fois qu'il est créé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux jouer avec leurs règles du jeu, mon frère, ils maîtrisent tout. Tu peux pas. Ils maîtrisent tout. Le pouvoir d'influence permet d'influencer un juge, permet d'influencer des médias. T'es loin du compte. On a vu encore le documentaire sur Jeffrey Epstein sur Netflix. T'as vu comment ils ont galéré à le pécho, mon frère? Et même une fois qu'ils l'ont pécho, l'autre, il a sponsorisé, il est devenu, il est passé de procureur de je sais pas quoi à ministre du Travail. Et comment ils l'ont libéré? Il y en a deux, trois copains, Jeffrey, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le plus grand tort qu'ils font aux autres. C'est qu'on a l'impression que c'est des êtres humains au-dessus des autres, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire que la fille de Bernard Arnault, du fait de sa naissance, est de son royal. C'est ça la vraie royauté aujourd'hui, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui ont vraiment du pouvoir. Et on la croisera jamais en soirée, la fille de Bernard Arnault. Aux dernières nouvelles, elle devait se marier avec Xavier Niel. Donc vraiment, Elle est mariée avec Xavier Niel. Donc ils se mettent vraiment entre eux. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans cet univers-là. En Espagne, il y a une grosse fortune, un milliardaire qui est, je pense, l'homme le plus riche d'Espagne. C'est le patron de Zara, Raquel. Comment il est vu en Espagne? Nous, on parle un peu de la vision française. Amancio Ortega, il s'appelle. Amancio En Ortega, fait, c'est ça. je ne sais pas si il a une très bonne équipe d'image, de communication autour de lui, mais il est un homme très humilde. En fait, il a donné, vraiment, il y a des chiffres qui sont transparents, et il a porté, il a donné, il a contribué, il a fait des grosses contributions à la santé en Espagne et pour beaucoup de recherches sur le cancer, etc. Alors, je pense que il est à ce côté-là, oui, c'est un milliardaire, mais c'est un peu évident. Le fait qu'il a tout un réseau de shops, de retail, mais en même temps, il est considéré un homme très humanitaire, très... D'accord. Très généreux. Généreux, oui. Et alors, ça compense un peu, Mais non? t'es On ne obligé. voit pas plus l'argent, mais... Quand t'es milliardaire, t'es obligé d'être un peu généreux. Sinon, déjà, t'es un enculé parce que t'es milliardaire, mais t'as tellement de thunes, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il faut mettre un peu aux associations, dire regardez, je parle. Enfin, tu vois, tu fais Ça, quoi? c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le charity business, qui est très Oui, très mais- critiqué. Oui, mais c'est peut-être. mais- c'est mais peut-être- il y a un Charity groupe, business, mais- c'est vrai que c'est critiqué, mais il y a des raisons de le critiquer. Non, mais il est vraiment un philanthrope. Alors, on va prendre un truc très simple. T'as été vendeuse chez Zara, je crois, quand tu étais plus jeune. Oui, Ouais, quand je ouais. commençais... Est-ce que les vendeuses chez Zara, tu considères qu'elles sont bien payées? Oui, par rapport à l'argent qu'elle lui a, non. Mais, Parce qu'il y en a... c'est again, right? C'est le marché qui marque un peu les salaires et les salaires minimums. Alors même si c'est une compagnie. Tu penses que si Zara augmente ses salariés aujourd'hui, tu penses que tout le monde va pas devoir suivre? Je pense que Aurélien Sordega, c'est le marché, c'est lui le le marché qui marché. marque les prix, c'est pas la compagnie. Alors même s'ils ont plus de revenus, les salariés, ils vont avoir le salarié, la mensualité que le marché dicte. En fait. Mais le marché, c'est les acteurs qui existent vraiment, qui sont les entreprises. Oui, mais ce que tu avoues, c'est-à-dire Chanel, je ne vais pas faire la pauvre ici, mais est-ce que tu penses que ces salariés, ils ont
des De meilleurs salaires. oui. Je pense qu'il y a des entreprises qui payent mieux que d'autres. Clairement, il y a des entreprises qui payent beaucoup mieux que d'autres. Moi, j'ai travaillé dans le groupe Muliez, je sais pas si vous connaissez Auchan, Decathlon, qui est un groupe qui est réputé pour bien payer. Moi, c'était l'entreprise où j'étais mieux payé. Je pense qu'il y a des entreprises en fonction. Mais D'accord. peut-être un petit peu, mais pas un différent désorbitaire. Ouais, non, Alors, bien sûr. Mais ils se pourraient, mais ils ne se paient pas. Alors, je pense que oui, c'est un peu. Tu penses qu'ils sont lidés par le marché? Bien sûr que si. C'est le système non, de l'offre, la demande et les prix qui sont dictés un peu. Je pense que Google, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je pense qu'Amazon, Oui, ils bien vont... sûr. Après, non, mais si tu veux, le problème, c'est que qu'ils soient riches déjà à ce niveau-là, c'est compliqué pour les autres êtres humains à supporter. Même si, bon, écoute, dans l'absolu, pourquoi pas? Je ne sais pas si j'ai besoin d'autant de milliards dans ma vie pour m'en sortir. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que quelqu'un d'autre ait un impact aussi gros sur ma vie alors que je ne le connais même pas et qu'on n'a jamais fait de soirée ensemble. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est le plus gros problème, mon frère. Mais c'est marrant, ça serait quoi l'impact Écoute, d'un gars qui te... Ben, non, mais il y en a plein, mais Un exemple tout con, il peut choisir qui est président de la République de ton pays. C'est pas un impact considérable, ça, mon frère? Si, Ça carrément. t'impacte à peu près tous les niveaux de ta vie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et il s'achète un pouvoir d'influence en achetant les médias. On est au courant que dans les médias, tu fais absolument pas un euro. Il n'y a pas de thunes dans les médias. Donc pourquoi des hommes d'affaires aussi brillants vont investir des tonnes de millions dans les médias? Parce qu'ils vont s'acheter un pouvoir d'influence. T'as les influenceurs 2.0. C'est pas ton influenceuse sur Instagram. Hein. Comparé à eux, ta meuf sur Instagram, c'est une caissière qui a trouvé un filtre chien qui a J'ai du temps plus de libre. 1000 personnes qui me suivent sur Instagram. Juste. Raquel, tu voulais dire un truc? Non, mais oui, je comprends ça. Mais dans les cas, pour finir, les cas de Amancio Ortega, les CEO, owner, founder des groupes Inditex, c'est pas ça. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas seulement que ça. Hein. C'est Stradivari, c'est Zara Home, c'est tout ça. Et cette mec, il n'a pas acheté du groupe. Tu le kiffes un peu, Solène, non? Non, mais c'est. Je dis avant que oui, je suis très d'accord. C'est qu'ils ont plus de. C'est pas possible dans un marché ou dans un monde où il y a encore des gens qui s'évadent pour la vie, qu'il y a des milliardaires comme ça. Mais pour les cas des Amancio, il est très low profile. Je sais pas comment vous dire. Il est Vous pas, pouvez voir que je suis de pas toute français. façon, en général, les milliardaires, ils sont très Il n'a pas discrets. acheté Hein. des milliards. Ils sont très Les discrets. millionnaires, ça raconte de fou, on les voit partout, c'est bling bling, Instagram, tout ça. Les milliardaires, ils ont pas ce temps. Hein. Ils sont discrets. Ils ont d'autres trucs à faire que Mais- ça. Hein. Ouais. Et ils ont été moins discrets à une époque aussi, c'est pour ça qu'ils sont milliardaires, je suppose. Mais je sais pas pas vrai ce qu'il vient de dire. comment t'arrives, comment tu peux être milliardaire, quoi. C'est quoi, Bah, en fait- en étant quelqu'un de droit et normal. En fait, c'est très intéressant ça. Je vous lance en question ici C'est parce une vraie que question parce que c'est ouais. impossible. Il y avait Être milliardaire en étant droit et normal. C'est vrai parce Si que tu prends l'exemple des milliardaires dont on parle en France, et c'est à la base c'est un don de l'État, c'est une magouille Non. qui a fait que l'État leur a filé une commande qui les a lancés. Regarde Bernard Arnault, il a racheté à l'époque l'entreprise Louis Vuitton pour une bouchée. Bolloré, j'en parle même pas. Alors que ça valait beaucoup plus De cher. l'opportunisme. Regarde Bolloré, les plans que François Hollande, c'est François Hollande lui-même qui s'est déplacé au Cameroun pour lui choper la gestion du port du Cameroun. Donc on est à un autre niveau, mon frère. ouais. En fait, c'est très intéressant que tu lances cette question-là parce Merci, que vraiment, je me suis dit, fait longtemps la même question et je trouvais deux raisons. Et il se dit que c'est vraiment impossible d'arriver à être milliardaire. Et c'est toujours à cause de L'héritage. l'héritage ou le népotisme. Ça veut dire que je t'ai fait un faveur à toi, tu mets dans ça, on fait ça, ou pour connexion très, très serrée, des familières, etc. Ouais. Ce sont les deux raisons pour les qui Les deux seules qui peut raisons arriver. Cette petite recherche que j'avais En fait. gros, soit D'accord. t'hérites, soit tu fais du sale. Oh, tu fais, ouais. Soit tu connais des gens qui Sur le connaissent des gens qui népotisme, vont te mettre héritage, bien. après, je pense que tous les trucs de corruption, etc., ça rentre dans le népotisme. Bah, aujourd'hui, intéressant. la particularité qu'il y a aussi, c'est un truc, moi je pense, sans justifier forcément ce qu'ils font, c'est que tu prends les plus gros, les milliardaires de la technologie, Amazon, Google, Facebook. La différence qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait des marchés, les pays étaient un marché. Aujourd'hui, le monde est un marché. Aujourd'hui, Facebook a 4 milliards de clients. Avant, c'était impossible d'avoir autant de personnes qui... Donc ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Avant, les mecs étaient bloqués, tu avais ton étude en France, c'était le patron en France, Ouais. c'était limité. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que des mecs comme Jeff Bezos ou Zuckerberg ont plus de pouvoir que des mecs comme Alexandre le Conquérant ou parce qu'ils étaient sur des endroits limités dans l'espace. Aujourd'hui... En vrai, Alexandre le Conquérant, il lui pète la gueule, je pense. Là, Ouais. Si tu les mets en one-one. En one-one, peut-être. Moi, je pense qu'il y en a un qui part en chialant. En one-one peut-être, mais en même temps, Alexandre le Conquérant pouvait crever. Je pense que la plupart du monde, il bouge pas. Amazon crève, tout le monde tremble. Hein.
Moi, écoute, moi ça va, personnellement. Sauf que non, si. Non, je refuse, monsieur Mathurin, de me je te parle soumettre. pas- là, je te Je parle- refuse. Je te parle pas que de l'entreprise, c'est pas que de la plupart des clouds que tu utilises qui stockent Internet, c'est lui. C'est pas que la Amazon, livraison, ça aussi c'est Amazon. Ils sont partout. C'est le plus grand hébergeur d'Internet du monde. Si Amazon fonctionne plus, t'es pas bien, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ils sont partout, putain. Et du coup, Trump, à la base, c'est un milliardaire lui aussi Mais ou pas c'est un enfant riche. Il a hérité, d'une famille- mais d'une il a famille fait des riche. châles quand même. Il a fait, ouais, il a une carrière Oui. très particulière. T'as vu la preuve qu'aujourd'hui, ça c'est aussi un truc particulier, c'est qu'aujourd'hui les milliardaires ont même avant c'était que des businessmen, aujourd'hui c'est devenu des hommes politiques. Oui, clairement. Bah oui. Ils se payent un pouvoir d'influence, je te dis. C'est presque naturel finalement. Il y a un moment donné, quand t'as des milliards et des milliards et des milliards, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Au bout d'un moment, tu joues avec les gens comme on joue aux Sims, mon frère. Parce que t'as du temps à perdre. C'est clair. Allez, Et maintenant qu'on parle de médias, je pense qu'il y a un côté positif ici. Et je pense que des moyens de communication, tous les médias, des plateformes digitales, ils ont démocratisé un peu plus le fait que plus de gens, et jeunes aussi, ils ont accès à plus d'argent aussi. Oui, bien. Maintenant, c'est un peu do it yourself. Tu peux avoir ton propre channel, ton propre profil et tu peux monétariser. Sur Google, sur YouTube qui appartient à Google. Donc quoi qu'il arrive. Oui, mais à la fin, mais tu peux en profiter aussi. Oui, bien sûr, bien Et sûr. je pense qu'il y a un truc positif là aussi et tout dépend seulement de Je suis d'accord avec Raquel. L'éventail s'est élargi, le champ des exactement. possibles s'est C'est un élargi, notamment grâce à Internet, ce qui est une très bonne chose. Alors que tu sois un peu plus riche que les autres parce que tu as trouvé cette idée-là, je suis d'accord. Après, est-ce que... Question. Première question. Oh putain. Allez. Comment s'appelle l'homme le plus riche du monde de couleur noire? Faut l'écrire. Oh fuck. Attends, tu nous laisses un petit peu hein, quand même. Ouais. Je vois Edgar en train de copier. C'est tellement les réflexes de l'école, je sens. Il est Ok, tellement en je train l'ai de à ma copier. tête. Ah, mais je le Faut dois l'écrire, il l'écrire. faut que je le montre. Pour Je sais pas. Hein. Allez, encore 10 secondes. Je sais pas, mais peut-être. Top. Retournez. C'est qui? C'est ça qui a mal copié. Il y a 4 lettres encore. Allez, vas-y, je J'aimerais que Edgar nous donne sa réponse. Alors, j'ai écrit Nico Dergo. Je ne cache pas que j'ai manqué de vigilance parce que j'ai essayé de copier Raquel parce que je la sentais vraiment déterminée. Je me suis dit, ça sent la bonne réponse. Et je me suis un peu penché. Bon, j'ai regardé, j'ai du mal C'est ça écrire. qu'il fait à l'école, je peux voir. L'école était comme ça. Nico Dargo. Elle perd pas. Ah, j'ai triché direct. mon Je frère. connais pas ce Alors, monsieur. Nico Dargo, c'est bon ou Je connais pas ce Nico monsieur. Dargo. Merde, c'est Adrien, qui, alors Adrien. Ah, je savais pas. Michael moi. Jordan, Non, par j'ai mis contre. Mike parce que je savais pas. Je pense qu'il est bien. MJ. Ah oui? Mais je sais pas. Je connais l'homme le plus riche de l'Afrique. Ok. Peut-être que ça, c'est Nico le même. Dargo. Comment est-ce qu'il l'appelle? Parce que je l'ai connu aussi personnellement. Il s'appelle Aliko Dangote. Oui, c'est lui. Ah ouais, mais c'était bien aussi. Tu l'as connu personnellement. Bien Alors sûr. ça nous intéresse. Ah, je savais pas. Tu connais l'homme le plus riche d'Afrique. Attends, est-ce qu'on peut lui C'est dire d'abord Aliko qu'elle écrit Dangote. mal à Raquel parce que Ok. j'ai Aliko pas vu, Dangote, c'est ça. Aliko C'est ça. Dargo, j'ai C'est écrit les plus Nico riches Dargo. d'Afrique. Je dis peut-être qu'il y a des autres afro-descendants à l'Amérique, mais j'étais en fait, j'avais été à Lagos, à Nigeria. C'est un Nigérien, tout à fait. Et ouais. Et je l'ai connu, j'étais en fait à la fête de son 60 anniversaire. Et après, à travers de contacts des amis, oui. Ok. C'est ça que j'ai écrit, Aliko Dangote. Ouais, je pensais qu'il y a combien de pourcentage de chances qu'on se retrouve à la fête des 60 ans de Bernard Arnault C'est dans le négatif, c'est dans le négatif. Y a pas beaucoup de- Objectivement, est-ce qu'il faut y être? Non. Et en plus, à mon avis, si t'es humoriste et que t'es invité là-bas, c'est vraiment que t'es nul dans ce que tu fais. Je pense Ça, on va couper. On que c'est va. très lié. Non, c'est Ça veut très dire qu'il fait de la intéressant soupe, aussi. sans doute. Et très intéressant aussi de la Moi, je serais façon pas invité, qui est- c'est sûr. Ben, moi, c'est sûr, je serais pas invité. Je crois que Julien Lepers, il est invité à ce genre de truc. Eh ben, ça, c'est, tu vois. Ah, mais je t'ai pas. C'est la je mer savais que Noire. c'est les plus riches d'Afrique, mais pas C'est lui. de. Un point pour Raquel. On avance un peu, une des influences. Et alors, c'était la moi, je vraie trouve que Ra- Women Mais oui, Power, mais Women elle est- Power. elle est bien, elle Vous est voyez pas les mal. filles, hein. Nico Très- Dargo. très Prochaine homme fois, ici, tu écris mieux, s'il te plaît.
Et la prochaine fois, tu ne regardes pas tes voisins. Pour continuer sur la thématique, il y a une des conséquences qui peut, justement, tout à l'heure on disait, de l'accumulation des milliards, c'est l'impact sur l'immobilier. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi compliqué pour l'être humain de se loger dans le monde, alors que la construction est de plus en plus développée. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Raquel, l'offre et la demande. Le marché soi-disant, sauf que le marché, c'est quand même des entreprises derrière et des personnes qui sont derrière. L'immobilier en France est très 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 concurrentiel, surtout dans des villes comme Paris. Est-ce que on peut parler un peu de l'immobilier et penser, qu'est-ce que tu penses, Adrien, de cette situation qui fait que les gens ont de plus en plus de mal à se loger, que les prix soient élevés, Mais déjà, actuel. moi, je connais personne à Paris qui a fait un vrai dossier pour se loger. Tu vois ce que je veux dire? Ça montre déjà qu'il y a un problème. Ouais, mais vraiment, je réfléchis. Je sais pas, vous par exemple, vous avez fait des vrais dossiers? Non, t'es obligé de mentir. On est obligé. Donc, déjà, c'est hallucinant quand même. ah ouais, on a menti, mec. Donc c'est impossible en fait. Enfin pour nous, c'est impossible de vivre à Paris en fait. On devrait pas être là. Ouais. Donc profitons de ce qu'on a. C'est vrai que c'est fou, ça montre que le marché a un problème. Si les gens qui habitent sont obligés de mentir, de se créer des fausses vies pour répondre à des codes qu'on ne sait pas qui a créé, c'est qu'il y a un vrai problème avec l'immobilier. C'est qu'il y a un vrai problème. Le premier problème que les gens ont rencontré à Paris quand on était en plein confinement là, durant cette histoire de Covid-19, là, c'est des problèmes de loyer. Et quand une des remarques que j'ai aimées de Mélenchon, puisque bon, lui, il est en opposition maintenant systématiquement, mais au moins il dit des trucs intéressants. Il disait, mais si vous voulez vraiment aider les gens, faites sauter les loyers. Il faudrait que l'État assure tous les loyers. On en a parlé, ça, toi et moi, au téléphone, durant le confinement. C'est le premier problème. Moi, je te disais, putain, mec, mon loyer, quoi. C'est le premier truc. Pendant les 30 glorieuses, la période qu'on dit souvent un peu faste de la France, le premier mode de dépense d'une famille, c'était la nourriture. Après, le transport et ensuite le loyer. Aujourd'hui, c'est devenu le loyer numéro 1. Après, la bouffe. C'est fou, c'est-à-dire que l'habitation coûte plus cher aujourd'hui aux gens que manger. Incroyable. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et si tu veux te prendre un truc pas cher... à Paris, c'est une bicoque. Hein. Ouais. C'est pas un endroit où emmener une belle dame après un beau dîner. Hein. Puis après, t'as les arnaqueurs. Quoi. Ou alors elle t'aime vraiment beaucoup. Ou alors elle te kiffe vraiment de ouf. Ou alors tu la mitonnes quand elle arrive. C'est temporaire, je vais déménager la semaine prochaine. Ouais, bon. Et puis même, je me souviens quand tu cherches enfin, moi, quand je cherchais un appartement à Paris, on me montrait des appartes, mais enfin, incroyable quoi, avec plein de cafards, avec et il y avait la queue dehors pour prendre un truc pourri quoi, où tu vas finir avec le cancer de tout ce que t'as quoi, c'est incroyable. Mais ça fonctionne, c'est Paris quoi. Ouais, c'est hallucinant. Mais c'est triste en fait, c'est très triste. Ouais, c'est triste. On n'a pas l'accès acheter rien sans se passer par la banque et après on devient un esclave de la banque et c'est comme un système tout créé comme un complot vraiment pour être dépendant tout le temps de ces entités-là et c'est vraiment triste, on ne se rend pas compte mais c'est impossible pour une personne jeune aujourd'hui et même les moyens d'ici. Question. Voilà. Nico Dargo. Volontairement, mais ça rebondit un peu sur ce que disait Raquel. Triste. Quelle est, d'après vous, la durée moyenne d'un prêt immobilier? Mettez la réponse la plus proche. À quel marché? Parce que je ne suis pas français. Les En chiffres France. sont assez proches, mais en France, ouais. Attends. La durée moyenne d'un prêt immobilier. Et tu penses pas que je suis... Après immobilier, c'est-à-dire après pour acheter. Après, tu vas à la banque parce que tu peux pas mettre toute la caillasse d'un seul coup pour acheter Un l'appartement. petit prêt pour ambiancer ça. Pour rembourser les prêts, moyenne. La durée moyenne d'un prêt immobilier en France. C'est pour ça que les gens ils s'engueulent après la relation. Ok. Go. Je suis prêt. Allez, montrez-moi. J'étais un peu... Et je suis parti. Très optimistique, hein. On a peur de 30. 30 ans, ok. Toi, Moi j'en ai mis 3. 17, 10 et 7. il a fait une chanson. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as mis Il a fait combien? une chanson quoi. À 7, Alors, c'est quoi? 17 ans. Moyenne, Ouais, je dirais 17 ans. ok. Moi je dirais 25 ans. C'est Adrien le plus près, 18,6 ans. Ok. 18,6. Il a fait son petit calcul. Faut savoir- c'est un truc. Juste pour donner un comparatif, la durée moyenne d'un mariage en France c'est 15 ans. C'est-à-dire que la durée d'un prêt immobilier est plus longue que la durée d'un mariage en France. C'est quand même hallucinant d'être arrivé à ce stade-là. Non, mais... C'est incroyable. C'est l'engagement C'est-à-dire qu'il y a le un plus problème, long quoi. de ta vie. Je C'est la pense que chose l'Espagne, c'est un peu plus long.
Et c'est encore plus? Ouais, je vais checker pour toi, mais je pense que si. Ok. Moi, j'ai une autre stratégie. Je fais Oh, aucun je peux prêt le voir immobilier. maintenant. Je deviens connu et je récupère de masse d'oseille direct. De quoi? Tu fais quoi? Aucun prêt immobilier, moi. Je mise Ouais. tout sur succès. Bah, je pense que ceux qui font artiste, on pense tous à ça. Hein. Personne ne... Nous, les artistes, on joue pas du tout le coup du prêt immobilier. Ah, mais de toute façon, Non, on on joue l'aura à beaucoup de jamais. choses, on On joue- l'aura non, mais nous, on jamais. fait tapis dès le début. Ouais, Ouais, je sais ce que je veux c'est dire. clair. Nous, c'est soit on défonce tout, Ouais. Soit on soit saute c'est d'un la pont, fin de sa vie. soit on meurt. Et là, on peut plus faire machine arrière, nous. Hein, tu vois, à 33 ans, tu peux plus 24. dire En Espagne, c'est 24 ans. Ah là là là. Ouais. 24 en Espagne. C'est long, hein. C'est pour ça que. ouais. C'est long. Il y a un truc intéressant avec. Enfin, ok. Malheureusement, le prêt immobilier, mine de rien, même si c'est quelque chose qui est très très contraignant, c'est quelque chose de très européen. Il y a en Afrique, en Asie, en Caraïbes, c'est des choses qui se font très peu, très peu. Vous savez, c'est quoi la durée maximum d'un prêt en Côte d'Ivoire? Parce que, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Non. 5 ans Du maximum. d'un prêt. C'est-à-dire que si tu peux pas rembourser en 5 ans, bah, ils te prêtent pas l'argent. Sauf que ça fait qu'en fait, dans des pays comme ça, il n'y a pas de prêt immobilier parce que personne n'est capable de rembourser en 5 ans. C'est pour ça que c'est des pays où ça tourne en rond en fait pour rien et c'est le chat qui se mord la queue. C'est que les riches qui peuvent acheter là. Bien sûr, qu'est-ce les qu'il peut décalages entre riches et pauvres, c'est ok. On en revient aux riches. riches. Allez, c'est parti. Classe moyenne, Putain. out. Ah ouais, il n'existe Ok, pas la hein. classe moyenne. Ouais, moi, je Tu habites pense à que- côté, non? Hein? Non, je rigole. Un autre truc qui montre vraiment que l'immobilier va pas bien, c'est le développement de la sous-location. Ça, c'est vraiment un indice que ça ne va pas du tout. C'est que tu as des gens qui ont leur propriétaire, c'est un locataire. Là, le locataire, hein, t'es en bas de l'échelle complètement. Est-ce que vous avez déjà été en sous-location? Moi, j'ai déjà été en sous-loc. Raquel, t'as déjà Ouais. été en sous-location? Moi aussi. Moi aussi. C'est-à-dire que tu es dans un appartement, mais t'es pas sur les papiers. C'est-à-dire que quelqu'un est sur les papiers et il te loue à toi. Oui, un petit moment à Londres. Oui. Ouais, c'est très grande ville, ça, quand même, hein, les sous-locs. Ah oui, c'est très grande ville, bien sûr. Enfin, si tu fais une sous-loc à Sochaux, c'est vraiment que t'es dans la merde. Ah, c'est vraiment que ça va pas. Sous-loc à Sochaux, j'avoue que. C'est vraiment J'avoue que ça que va là, c'est pas. très technique. hein. ouais, ça craint. Sous-loc à Sochaux, tu peux commencer à chialer. Hein. Ouais, c'est clair. Et Parce toi, que ça Serge? sent pas bon, frère. Est-ce que on peut te demander, et toi, Serge, tu as été en sous-location? Ouais, j'ai déjà été en sous-location. Ok, combien et- de fois? Parce que je pense qu'il y a pas mal de fois. Plusieurs fois, ouais, il y a quelques années, j'ai été en sous-location et c'est vraiment des. Le fait que t'es en sous-loc, ce qui est chiant, c'est que tu vois les accords de Maastricht, Schengen, bah, ça n'existe pas Non, pour non, toi en ça fait. n'existe pas. T'es dans rien. Oh. Si t'es en galère, t'es en galère tout seul. Ouais, ça. Non, c'est la reste, c'est la reste. Ah, c'est la- putain. T'es dépendant du gars qui lui est sur les papiers. Si jamais tu l'as énervé, il va te dire ouais, Il peut te dire, excuse-moi. vas-y, ce serait bien que tu te dégages. Ouais, ouais. Putain, c'est flippant. T'imagines l'enfer. Ouais. Ça, Assez ça s'est compliqué. déjà mal passé pour vous en sous-location ou ça a toujours été? Moi, ça s'est déjà mal passé en colocation. Parce Ouais. que, bon, j'avais couché avec ma coloc, je vois. Ouais. Tu vois. Ouais, très bien. Rien à voir avec le marché, quoi, ou les milliardaires. C'est juste Costume comme- personnel, hein. C'était un... Faudra couper ça au montage. Hein. Question. Ah, Question. Vamos. vous, ça va être du porno. Comment parler de sexe, là? Je suis sûr que ça va être- Pas encore, on va y arriver, on va y arriver. Non Ah, On va y arriver. On va parler on continue de parler d'argent, mais un argent un peu plus virtuel. Donc ça, je sais pas si vous savez, l'argent est de plus en plus virtuel, de plus en plus la monnaie a tendance à disparaître et des épidémies comme le Covid font que on en utilise de moins en moins de papier. Argent virtuel, tu veux parler des monnaies en ligne, là, la crypto-monnaie et tout, là Exactement. La monnaie, la crypto-monnaie la plus connue est le Bitcoin. Tout le monde voit ce que c'est le Bitcoin. La question est la suivante. Aujourd'hui, combien vaut un Bitcoin en euros? Les valeurs. Ouais. Le plus proche gagne. Allez, montrez. 8 000 euros pour moi. 8000. 9900. Elle est dans le juste prix, elle. Elle est très précise. 9900, ok. 9102. Taquin, lui. Je crois que c'est ça. Hein. La plus proche, c'est Raquel. C'est combien? Alors d'aujourd'hui, c'est 10 000. On est arrivé aux 10 000. 10 000 euros? 10 000 euros. C'est 10 Damn. 216 euros. Le Bitcoin. Ouais. Alors, on parle du Bitcoin à l'instant ou pas? J'ai même pas un bitcoin dans mon son. Non, mais- Alors, moi, l'entrée de mon spectacle, ça va être un bitcoin. À partir de maintenant. Enlève le coin. Alors, c'est moi qui gagne, hein, Ouais, les c'est- concours. Pour l'instant, c'est toi. Ouhou. Bien joué. T'es la plus proche. Le Bitcoin. Alors, les gars, vous en avez? Les gars, et, Ah oui, voilà. je ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez de le développement de la crypto-monnaie?
Je pense que c'est très bien en fait pour commencer à éviter un peu le processus bancaire à travers deux banques. Et ça nous donne plus le contrôle individuel. Et je pense que c'est génial. C'est pas facile de les comprendre, comme tu sais aussi, tu expliquais. Hein, ouais, je t'écoutais pas mal de fois parler un peu de Bitcoin et comment ça marche. C'est difficile de comprendre, mais je suis pas très dedans. Mais en fait, je pense que plus en plus on doit connaître parce que c'est le futur, bien sûr. C'est difficile de comprendre, mais c'est difficile d'y accéder aussi quand même. Hein. Oui, pour les prix aussi. Il y accéder, mais Raquel a raison dessus l'analyse, c'est-à-dire que c'est une des façons pour nous de tordre le cou au système aussi, quoi. Tu Exactement. vois, je pense qu'on devrait s'y intéresser de plus en plus. Combien de fois t'en as marre quand t'as ton banquier au téléphone, tu dis putain, il commence à me casser les couilles celui-là. Il t'appelle, ouais, vous avez oublié, non. Oui, je sais que j'ai oublié, connard. Je crois que j'ai besoin comme téléphone pour me le rappeler. Raciste. Allez, c'est quoi, je vais m'acheter des bitcoins maintenant. Tu vas voir ce que c'est. Mais du coup, les bitcoins, il n'y a pas de. Vous n'avez pas les moyens d'acheter du bitcoin. Je t'emmerde, tu m'entends? Et après, tu as plus de contrôle. Pour moi, la part positive, c'est que tu as plus de contrôle sur ton propre argent. Il n'y a pas de banque, c'est ton bitcoin. Exactement. Mais moi, contrôles tout. Ça qui est mais bien. crypto, ça veut dire quoi? Ça veut dire. C'est que c'est. C'est tout coding. C'est codifié. C'est-à-dire que. Avant, c'était l'argent de la famille de Superman, tu vois, crypto. Et Kryptonite monnaie. j'ai tenté un truc. Hein, Tente, vas-y, allez, tente. Je l'ai fait. fait. Soutenu par le public. Je l'ai fait sur scène et j'ai arrêté de la faire. Je suis pour te dire. Elle est morte au labo du rire. Ah ouais? Ouais. Bon, bah écoute, j'ai Au pas été 33. vigilant sur ce coup-là. Ça arrive, monsieur, dame, dans la vie d'un humoriste. Non, c'est vraiment, effectivement, c'est une monnaie qui est donc crypto qui Ouais. pas compliqué à expliquer, mais c'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer, mon frère. Moi, j'ai vu des vidéos entières là-dessus. Parfois, je les ai regardées en fumant, mais, Non, mais moi, malgré tout, j'avais pas tout capté. Ah non, tu vois. J'ai c'est. juste compris que par contre, c'était un gros fuck aux institutions bancaire, actuelles. ouais. Et ça, c'est la partie qui me fait très plaisir. Et c'est pour ça que les en banques, tant que rebelle. elles s'y mettent et elles essaient de le limiter parce que, en fait, faut pas qu'on oublie un truc avec l'argent, c'est que l'argent, c'est ce qu'on appelle la confiance cristallisée. L'argent n'a pas de valeur. C'est la confiance que tu lui donnes. Si demain tout le monde a confiance sur le Bitcoin, le Bitcoin. Bien sûr. Et si Et il demain. y a un nombre limité de bitcoins. Ouais. Donc ils peuvent pas régler les problèmes comme ils les règlent maintenant en injectant de l'argent virtuel. Tu Exactement. vois, le bitcoin est un nombre limité. Quand il y en a plus, il y en a plus en fait. Et ça qui est intéressant. Et C'est une nouvelle manière de concevoir la monnaie. C'est une nouvelle approche qui est complètement différente de celle qu'il y avait avant. Et puis qui a l'air plus saine. qui est peut-être même mieux pour l'environnement parce qu'on sait que la croissance illimitée c'est de la merde. Au bout d'un moment, si tu rajoutes des milliards, le fait d'être limité, je sais pas, cette limitée elle est basée sur quoi, mais si elle est basée plus ou moins, si les gars qui ont fait ces calculs qui sont quand même très malins, plus ou moins sur la capacité de la planète, c'est parfait. Tu vois. Ouais, mais après, s'il n'y a plus du tout de billets dans le monde, moi je pense que c'est problématique parce qu'il y a des rappeurs qui pourront plus faire de clips. Oui, ce serait marrant, tu sais. Ils pourront plus claquer. Tu les vois avec leur Plus claquer Elias 200 sur une moif twerk, tu sais. Ils Mais vont moi, faire déjà, tout ça. ma monnaie, elle n'existe pas, quoi. Comment ça? C'est-à-dire que je la vois jamais, ma monnaie, quoi. Tu sais, je la vois toujours marquée sur mon truc, enfin sur mon compte, mais je la vois jamais. Tu sais, Bah oui, bien mais grave. du coup, si demain, tous, on va prendre toute notre monnaie dans les banques, c'est possible Ah, de faire merde. ça? C'est pas possible. Non, les mais nous banques, laisserons pas faire. elles ont déjà, tu sais qu'elles ont. Parce que ça n'existe pas, elle n'existe pas. Non, Non. bien sûr que non. Putain, il est où mon fric? Hein. Sérieux? C'est flippant quand tu dis, venez demain, nous 4, nous 5, nous 6, on va dans notre banque et on reprend, je veux faire un virement de tout ça. T'as pas vu si jamais tu veux faire demander une grosse somme, on te demande, faut que tu peux pas y aller juste comme ça. Bonjour, je voudrais 15 000 euros. Non, monsieur, il faut faire un formulaire. En fait, c'est pourquoi? C'est parce que Je fais le formulaire, les j'ai banques- rempli le formulaire A4. Les banques n'ont pas cet argent C'est ça. en espèces. Elles sont censées avoir vraiment maximum 10% de la valeur globale de l'argent qu'elles ont. Donc c'est- Aujourd'hui, c'est même plus. Donc c'est grosse confiance quand même par rapport à nous. C'est pour ça qu'on laissera C'est pas jamais une une banque grosse mourir. confiance, C'est on pour fait ça qu'on peut avec. pas laisser des banques mourir. Et t'es obligé. T'es obligé, mais quand tu dis que c'est les banques qui régissent un peu tout ça, c'est un Vous peu- savez comment on crée l'argent? Comment la création ex nihilo? La création de l'argent. Ex nihilo. Ouais, Il ex nihilo. y a un truc qui crée de l'argent, non? Ça s'appelle la. Ça s'appelle Abracadabra. création ex nihilo. L'argent est créé à partir de. C'est pour ça que c'est le système qui est comme ça. Ouais, à partir de dettes. C'est-à-dire que la banque a le pouvoir aujourd'hui de créer de l'argent. Avant, c'était les gouvernements qu'on appelle la planche à billets qui créaient l'argent. Et on s'est rendu compte qu'à l'époque de Nixon aux États-Unis, que quand il y avait les présidents, avant pour être réélus, comme par hasard, dès qu'il y avait les élections, ils commençaient à créer beaucoup de billets, beaucoup de trucs pour que tout le monde ait de la caillasse pour qu'ils soient réélus. Donc le pouvoir de créer de l'argent au gouvernement leur a été enlevé. Et c'est les banques qui ont pris ce pouvoir-là. Et donc aujourd'hui, pour créer de l'argent, quand tu vas à ta banque et que tu demandes un prêt immobilier, cet argent n'existe pas. C'est la banque qui crée. Si tu demandes 200 000 balles pour faire ton prêt, comme on en parlait tout à l'heure, elle va le créer. Et la manière de créer de l'argent est uniquement par le prêt, la dette.
Bref, que tu empruntes pour rembourser quelqu'un, c'est comme ça que tu circules, l'économie circule. Avec la création à partir de la dette. Et aussi, à l'époque moyenne, c'était avec l'objectif de garder, parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité. Ils ne voulaient pas les garder chez eux parce que c'était un peu insécure. So, ils ont fait comme maintenant, tu vois, comme les lockers, comme une safety box très grande, où ils ont commencé à garder, chacun mettait son argent là, et après, pour les sortir, ils devaient payer pour les garder, ils se payaient comme une mensualité pour l'avoir là en sécurité. C'est une des façons aussi comme ça commencer. C'est très intéressant. Et vous savez les prix de sortie de la crypto-monnaie, les bitcoins? De sortie, c'est-à-dire? C'est à 2016. Je ne sais pas si c'était le prix de salida. Non, le prix de sortie à 2006. Ah non, ouais, ça valait rien. Ça valait rien. Ça valait rien du tout. Mais c'est un très bon investissement. Ah, mais ceux qui ont investi, qui ont acheté des bitcoins 5 euros, il y a. 500 euros, je pense, et quelqu'un m'avait dit de les acheter quand les prix étaient 500 euros. C'était beaucoup plus bas que ça. Et c'est 4. 2006, c'était 500 euros. Ça a démarré à Alors. Putain. Ça veut dire qu'à l'époque, on se serait dit, vas-y, je me prends C'est un très très bon. Le mec qui a acheté des bitcoins au début, il est refait de chez refait. Il y a quoi d'autre comme il y a Bitcoin et il y a d'autres trucs. Ah, mais d'ailleurs, il y a une Lithium, non? L'Ethereum. Ouais. Et il y a une monnaie qu'un rappeur est en train de créer là, je sais pas si vous avez vu, Econ, qui crée le Ecoin. Ouais, mais lui, je veux pas acheter ce soir. Parce qu'il casse un peu les couilles. Il a pris le boulard, ce mec-là. Ta gueule. Econ, il bosse beaucoup en Afrique. Il a arrêté sa carrière de chanteur où il a fait un peu d'argent. Et là, il est en train de créer un village au Sénégal, qui est un village un peu moderne et futuriste, dans lequel il y aurait qui s'affranchirait du franc CFA. Et il y aurait la monnaie qui serait le Ecoin. J'avoue que donner son nom à la monnaie, c'est un peu. L'idée est pas bête. Donner son nom avec la monnaie, c'est un peu narcissique, Ouais, c'est non? un peu technique. C'est pas mal. Ouais. C'est un peu technique. Ouais. Je peux voir. Moi, je si ne pas pour ça. Franchement, je ouais. peux voir Edgar avec son propre monnaie. Oui. Let going. Let going. Let going. The head going. No. If going. How many euros for one head going? Il y a bien un côté stylé quand même d'avoir ta propre monnaie, mais c'est un peu abusé. Ah ouais. Non, la flemme, moi, je ferais jamais ça. Comme quoi, quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. En fait. Christian. C'est l'heure du joint. Prenez vos ardoises. On parle de monnaie, on parle de monnaie virtuelle, on a parlé de monnaie actuelle. La monnaie, c'est une invention très récente de l'humanité, très très récente. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville on considère que la première pièce de monnaie a été inventée? Bill. Ville. On peut pas dire un pays? Quand je dis ville, c'est... non, c'est pays, tu n'auras pas le pays, je pense. Ah ouais? Parce que ça n'existe pas non plus. Ok. On est obligé d'écrire sur les ardoises, là. Oui. Moi, je pense que Raquel, elle va me copier. Edgar, I know you. J'ai précisé un peu dans quel royaume. C'est un royaume. C'est un royaume, ok? C'est un royaume. C'est un royaume. Ah. Peut-être, hein? Je sais pas si je me souviens bien. Et je vais reporter à Edgar. Should have been a nightmare as a kid. Of course. Ok, j'ai les réponses. Je veux dire... Montre. Oui, c'est un pays, hein? Fais voir. Qui se rapproche le plus, non? Perse. Ok. Moi, j'ai mis... Ok. Ah, moi, j'ai mis le Caire, en Égypte. Ah. Ou Rome. Bon, il n'y a pas la bonne réponse. Non? Non, mais là, c'est la bonne partie du monde, on va dire. Parce que c'est l'Anatolie. Et toi, t'es à une lettre près, c'est bon. Libya. C'est pas la Libya, c'est Lydia. C'est la Lydia. Lydia, Ah, d'où l'application Lydia Oui, d'aujourd'hui. je dis Lydia. Non, t'as marqué Libya, c'est un autre pays, c'est la Libye que t'as marqué. Oui, mais c'est pas loin, non? Mais pas du tout. C'est pas la... Ah, mais à niveau phonétique, je dis. Oui, mais pas du tout. Je me dis, soit tu as mal écrit, soit tu as de la chance. Regarde, niveau si tu veux phonétique, manger c'est ce pas soir, Tu vois, ça me dit quelques trucs. Lydia. C'était le royaume Ah oui. d'Anatolie. Donc c'est le roi de Lydie qui a créé... c'est où, la Lydie, mais allez, Hein attends, c'est très proche, Libye. c'est en Asie mineure, c'est Égypte, Turquie, cette Ok, partie-là personne n'a du monde. gagné. Donc Personne c'est n'a pour gagné. ça que... Bon, mais le Caire, c'était...
Vous saviez ça? Que c'était le roi de. D'où l'application, vous la connaissez, je présume? Pas du tout. Ouais, on Bah, connaît. le Ouais, Lydia, ouais. je connais, Je mais par contre, connaissais. je savais pas que c'était. ouais. C'est le roi C'est de pour ça que je dis Lydie. Et le roi de Lydie était le père d'un personnage connu, d'ailleurs, qu'on utilise l'expression aujourd'hui, Crésus. Ah. D'où l'expression riche comme Crésus. En fait, c'est des mecs qui étaient blindés à cette époque-là. Et donc, Lydie. Crésus, tu connais l'expression de Ouais, Crésus? riche comme Crésus. Ouais. Et d'ailleurs, encore petit lien historique. Il a y vraiment avait- existé, ce mec. Il a vraiment existé. C'était un roi qui a vraiment existé. Vous savez pourquoi on disait qu'il était blindé comme ça? Parce que déjà, son fils a inventé la monnaie. La monnaie, donc la monnaie de la monnaie de Lydia, qu'on appelle Lydia aujourd'hui. Crésus était blindé. En fait, ils avaient de l'or, parce qu'à l'époque, tout était en or. Ils avaient un fleuve dans lequel il y avait des pièces d'or, enfin de l'or qui avait au fond du fleuve. Et le fleuve, vous savez comment il s'appelle? Ah, tiens, question. Le Non, fleuve doré. non, Fleuve noir. non, Fleuve platé. non. Pactole. Le nom du fleuve, c'était Pactole. Non, C'est- non, c'est trop là. Non, Ça c'est commence sûr. à être C'est coquin. trop. Ah non, c'est moi ce que je dis. Ah ouais, j'ai On va travaillé. nager dans Pactole. Et ce fleuve existe toujours aujourd'hui. Ce fleuve existe toujours aujourd'hui. Et C'est intéressant, on va se baigner à poil dans C'est Pactole. là que ça vient être riche comme Crésus et j'ai touché le pactole. Ça vient de ce fleuve. Edgar, c'est quoi ça? Putain. Alors ça, c'est deux personnes qui font l'amour. Et toujours Edgar avec a toujours les des trucs sex- sexuels un petit peu. Yes. Sarah, est-ce que tu as fait notre programme avec en parlant seulement de la On sexualité? va y arriver dans quelques instants en plus. Avant de rentrer dans comment. Très bondissant. Je prends une photo aussi. Pour plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Il a c'est dit que ça sont On deux faisait personnes, toujours ça à une train de l'école, fait tu la dessinais mort. une bite et tu montrais à tes camarades pour les déconcentrer durant Mais c'est une bite ça? Oh, c'est pas une bite. Bref, on sort du sujet. Attention. On sort On du peut faire un zoom à la caméra. C'est un Non, c'est pas grave. crypto-monnaie. C'est C'est pas la grave. crypto-monnaie. Ce serait le symbole de ma prochaine crypto-monnaie. Ips dollar. Ça va s'appeler le Bunga Bunga. Mais mec, c'est quel de. Hein? Non, mais je vois rien. Mais si, ça s'entrechoque là. Il y a Ah du mouvement. oui, d'accord. Là, la caméra est Oh, derrière. t'es mauvais en La dessin. caméra peut zoomer, hein. Non, mais t'inquiète, on Symbole voit. de la prochaine monnaie, hein, le Bunga Bunga. Allez, bah tiens, on va faire une petite créative. transition avec les trucs un peu sexuels de Edgar Rive. C'est moi, au bout d'un moment, faut que je m'évade. Hein? Faut que je m'évade au bout d'un moment. La prostitution. Ah, mais ça, c'est un Et excellent l'argent. sujet. Ah oui? La prostitution et l'argent. C'est une manière. Il y a une phrase. Ah, tiens. Je sais pas si Raquel aura la réponse. Tiens, question Et pourquoi? suivante. Pourquoi tu dis prostitution? Tu penses que j'aurai... Interesting. C'est Raquel qui va gagner. Quel rappeur dit cette phrase? Il n'y a rien de facile dans l'argent facile. Je trouve que c'est une très jolie phrase. C'est un rappeur français? Ouais. Ouais, ça peut être que lui. Hmm. Ça va faire. Je suis pas... Tu peux peut-être l'avoir. Je sais pas, mec, si je rends ça, ça veut dire que vous êtes nul à français. Parce que moi, j'ai aucune idée de... Ah, je pense que tu Ouais, prends un peu la conf, Ouais, l'espagnol. Ok, Montrez-moi. allez, Edgar. Edgar. Alors, Montre. à vous d'abord. Je suis choqué. C'est qui? Je crois qu'elle a la réponse. Moi, c'est Nino. Fais voir. Fais voir ce que Moi, t'as c'est dit. Nino. Montre-moi ton Tu ardoise. prends ma parole ou quoi? Fais-moi ma parole. Parce que c'est Je Nino. crois qu'il a mis C'est Nino. vraiment Nino. Oh là là, Attends, je peux pas les attends, croire. je t'explique. J'ai jamais- J'ai écrit Terry James, mais ça se lit Nino. C'est vraiment Nino. Il a inventé Wow. une langue maintenant. Une monnaie, une langue. Oui, Nino. Bravo. Bah. Ouais. c'est vraiment Nino qui- I'm the shit, moi. Bien, wesh. C'est dans Ok. quel Moi, Wow. je pense que. Tu vois, peut-être c'était un crédit, feeling, c'est c'était ta un femme qui feeling. gagne la compétition. Oh là là. Hein? Elle n'avait aucune idée. Oui, mais non, c'est pas. Oui, oui, oui. Donc voilà, non, vous croyez Mais c'est vrai. Oui, C'est aussi. vrai, Mais je pense que c'est juste qu'il est connu, c'est dans la vie qu'on mène, c'est Parler Nino. Comme du- ça, c'est quelqu'un d'étranger. C'est tellement Moi, je connu. pense que Nino. t'as été avantagé. Voilà. Non, on va pas rentrer là-dedans. Si, moi, je. Voilà. Non, non, mais je te jure. Pas de deux. C'est Sans incroyable. Euh, L'argent facile. Se considère comme l'argent facile, la vente de drogue, la vente de substances illicites, Yes. la La prostitution sont des espèces de métiers qu'on appelle d'argent facile. Bon, alors que des métiers qui sont, je sais pas moi, comme pour être éboueur ou des choses comme ça, je trouve que c'est pas forcément des métiers plus. Comment expliquer? Comment dire? Qu'est-ce que vous pensez de la prostitution? De la vente de prostitution, c'est drogue. complexe Ouais, parce que si c'est fait à l'insu du plein gré de la personne qui le pratique, c'est vraiment dommage.
parce que c'est subi. Mais je sais pas, j'imagine qu'il y a aussi des bons moments. Quelle définition tu pourras donner à la prostitution? Non, mais attention, ce que je veux dire par bon moment, c'est pas que j'y vais tous les samedis, hein, ou que j'y suis allé dans ma vie. Bah, j'imagine que. Mais déjà, c'est une vraie question. Est-ce que tu as déjà été. Non, il n'y a pas besoin de répondre à cette question. C'est un peu technique. Mais hein, de répondre à cette tu question. peux mentir. Hein Tu peux mentir. Ah ouais, mais. Non. non, parce que j'ai Non, mais pas eu c'est besoin de compliqué. payer pour C'est ça. Mais compliqué comme. c'est compliqué parce que il y a des femmes avec qui j'ai discuté, moi, que j'ai pu rencontrer dans ma vie, des escortes, des machins, des trucs. Et je sais qu'il y a des femmes qui font vraiment le choix de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, du coup, comme je dis, si c'est pas voulu par la personne qui le pratique, bah, casse tes pieds, quoi. Oui. Casse tes pieds, clairement. Fais chier pour elle, tu vois. Mais si c'est voulu, Ouais. c'est ce que je te dise, moi. Ah non. Ouh là 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 là. Question. Donc quand on pense prostitution, on pense souvent aux femmes, malheureusement. Ouais. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont prostituées. Exactement. Est-ce que vous avez le ratio homme-femme? C'est une question, ça? Ouais, c'est une Entre question. des prostitutes et Ouais. prostituées. Vous Ouais, avez le combien de ratio pourcentage d'hommes parmi 100% De prostituées? Combien sont Au des hommes? monde ou Non, dans un marché? sur 100. Parmi c'est un 100% pourcentage. des prostituées, quel est le pourcentage D'hommes, homme-femme? exactement. Mais Homme-femme. Ouais, en général, homme-femme. Oui, dans oui. le monde. Ouais. Parce que ça dépend du marché où tu vas. Hein. Parce qu'en Dominique République, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Dans le monde? Ouais, Ah, Dans le monde? dans le monde. Ok. Mais après, ça est plus ou moins. République dominicaine, ils sont pas non plus des milliards. C'est fini l'engueulade de couple. Voilà, moi j'ai une réponse. Après, il faudra aussi tenir compte de ma parole. C'est beaucoup ça. C'est bien. C'est too much. Mais c'est pas possible, ça fait pas 100 là. si, 70-30. Ah, ok, c'est Ah oui, un c'est 8. 30. Ok, d'accord. Ça demandé le pourcentage d'hommes, pas de femmes. hein. Ouais, oui, Oui, c'est c'est là, pareil. c'est On fera là. la déduction. Ok. C'est beaucoup, Alors je sais, mais ouais, peut-être on s'est ressorti. Yes, allez, Ouais. c'est parti. Tu dis 25%, Adrien, ok, très bien. 5%. 5%, 5%. 30%, ok. La réponse est 15%. Donc le c'est plus près, moi. c'est. C'est moi sur ma victoire. C'est toi, bah, c'est vous deux, parce que vous avez été à 10. C'est Non, je suis pas 100%? d'accord. Il a mis Environ combien 15%. T'as mis combien? Ok, j'étais un peu 25. plus. Il a mis 25%, il est pas proche. Bah, si, c'est 15. Toi, t'as à 5. C'est plus 10, lui, il a moins 10. Moi, je pensais 15. Ouais, mais. Je pensais 15. Non, la réponse est pour vous deux. 15%. Je pensais 16, moi. Hein? Je Bien pensais joué, 16. Billy Jones. De même. Je surpassais un peu, mais je voulais être un peu surpris. Ce que je retiens, moi, c'est qu'on a battu Raquel pour la première fois. C'est marrant sur ces C'est la cinq questions. en remontada. plus. La remontada, oh là là. remontada de Paris Parle contre pas. Barcelone. Oh là là, parle pas des La remontadas. démontada, vous avez subi. Putain. Le Bayern s'est installé dans vos fesses. On va pas parler de football, ça sera dans un autre programme. Ils ont construit un duplex dans les fesses du Barça, putain. Oh là là. Les Allemands, ils sont durs. hein. Les Allemands, ils sont Non, durs. pas du 8-2, mon frère. Deutsche Qualität. They were Et lucky. nous en avons encore pour fou. Les Allemands sont durs. Donc ouais, c'était. Je pose cette question-là parce que dans mon spectacle, moi, je parle du lien. Je raconte une histoire où j'ai failli devenir gigolo. Où j'ai une proposition T'as failli devenir gigolo, toi tarifaire, C'était 800 euros. vrai. 800 euros. On m'a proposé La 800 euros. passe Ouais, 800 euros le pour moi avec coup une de rein. femme. Ouais. J'ai dit non. La soirée. La soirée. C'était une soirée. C'était pas. C'est là où il y a un distinguo entre escorte et prostitution. L'escorte, c'est quelqu'un qui peut t'accompagner sur une sur une période en général que tu choisis par rapport à son physique. La prostitution, c'est un échange de relations sexuelles pour quelqu'un d'autre en échange d'argent. Donc il y a un distinguo entre les Donc deux. gigolo, c'est un escorte. Bah, gigolo, il fait l'amour, c'est plus un escorte. Ah, gigolo, il fait l'amour. Ah bah il peut faire l'amour, tout à fait. Donc là, tu devais faire quoi, toi? Je Faire l'amour et devais... accompagner. Si jamais je voulais aller un peu plus loin, je pouvais aller plus loin. À la base, c'était la discussion pour la soirée, maintenir la... Et 800 euros. 800 euros. Et t'as toujours le contact. T'as toujours son numéro, vas-y, fais péter, gros. C'est moi si je veux bien discuter pour 800 balles. Mais s'il me dit, allez, il est tard, je te suce un peu, je fais, allez, vas-y. Hein. Tu Je l'as vais pas gardé, me non, battre. les contacts? Non, j'ai pas gardé Ah le non, contact. désolé. T'as vu la question de Raquel? T'as gardé le Ouais. contact? Désolé, gars. Mais je peux te mettre en contact avec. pas Yes, mal. please. I would love that. Ok, on part après. C'est un peu drôle. Petite question. Ah. Allez.
Souvent, on dit que on est pauvre, on est riche. La réponse est oui. Est-ce que vous savez en moyenne combien de générations il faut pour sortir de la pauvreté? Combien de générations il faut pour devenir riche? Pour sortir de la pauvreté. Donc pas pour devenir riche. Pour sortir de la pauvreté. Ça dépend, non? Il y a des calculs qui ont été faits sur toute l'Europe, là on parle de quelque chose d'européen, qui dit que c'est une enquête qui a été faite pour déstigmatiser en fait les pauvres, pour montrer que souvent les gens disent ouais il est pauvre, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Pas tant que Ça ça. va être 600 générations. Ok. Ok, I'm On est ready. prêt. Ok, Moi j'ai mis 13. Ok. Le chiffre 13. ok, 3. T'as mis 3, c'est ça? Oui. C'est 6. Oh, Je suis et... le plus ah non, proche. c'est qui Non. En fait, Laquelle? Si, c'est 3,1,3. Vous n'avez pas bien lu. 1,3. 6 générations en moyenne pour faire sortir de la wow, pauvreté. c'est beaucoup. Hein. C'est ouf. C'est quand même beaucoup. En fait, on a rendu qu'on a fait. C'est une Italienne qui a fait ses études en prenant des familles riches de la Renaissance et des familles pauvres de la Renaissance pour voir ce qui était devenu ces gens-là aujourd'hui. Et l'essentiel, il n'y a pas de miracle. Les familles riches, aujourd'hui, les enfants, enfin les descendants sont toujours riches. Et les pauvres, comment on se sent un peu dans la classe moyenne. Donc ça veut dire que voilà, ça prend sortir de la pauvreté. Je pense qu'on peut. Ok, on peut s'en rendre compte. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, je vois mes parents, par exemple, ils viennent d'Haïti, ils sont arrivés très pauvres, mes grands-parents hyper pauvres. Nous, on va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas bien. Mon petit neveu ira mieux, et voilà. Il faut un certain temps quand tu viens d'une issue d'une famille pauvre pour en sortir de ce niveau-là. Ouais. Ok. À Un peu savoir. triste. Ouais, c'est Un clair. peu triste. Bah, C'est beaucoup. c'est beaucoup, et puis ça Non, mais permet- ça veut dire, et c'est assez intéressant à analyser, à dégager quand même comme idée, ça veut dire que pour pas mal de gens, les dés sont pipés dès la naissance, quoi. Tu vois, c'est ça que ça veut dire aussi. Ouais. Ça veut dire que les dés sont pipés, ça veut dire que le système, il est fait pour que ceux qui soient riches restent riches, et que ceux qui soient pauvres soient condamnés à l'exploit ou à rester... Soit ils restent pauvres, soit ils font une perf de ouf. C'est ça. Style un Jamel Debbouze qui attrape et qui finit par devenir une rosta dans l'humour français. Ouais. Faut ce, tu vois, faut ce Ouais, niveau-là le de miracle. perf. Ouais. Ouais. Moi, je te rends compte, Ouais. tu vois, faut ce niveau de... Tu sais, genre le mec il met une reprise de volée du cil, on n'avait jamais vu ça en plein Ah, les match. sportifs, quoi. Voilà, faut faire un truc de sportif de haut niveau, tu vois. Si t'as pas ça en toi, et T'es comme mort. les 3/4 des gens ont pas ça en eux, eh ben, ça reste comme ça, mon frère. C'est pour ça, ouais, souvent on dit, ouais, Bien si fait. lui il en est là, Bien fait. lui il a regardé, lui il a réussi, pourquoi pas toi? Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. C'est ce gars-là, c'est une exception. Ils sont deux comme ça. Il y en a deux. Il y a un Omar Sy, il y a un Jamel Debbouze. Oui, mais il faut quand même encourager les gens à le Il penser. faut l'encourager, Parce que bien s'il y a sûr. plus d'espoir, ça Non, vaut pas la peine. ça reste de l'espoir. Ouais. Mais il faut aussi. Il donne de l'espoir et c'est bien qu'il puisse en donner. Et il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Oui, bien mais sûr. l'idée, c'est que moi, je pense que c'est possible. Et qu'en fait, c'est pas une question de capacité. Moi, je pense que c'est possible à quiconque se donne les moyens. Simplement, je pense que la plupart des gens, même s'ils le disent, les Américains disent You want success, but how bad do you want it? C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont pas toujours prêts à faire les efforts pour atteindre leurs objectifs. Ils veulent effectivement éventuellement être connus ou réussir ou avoir du succès, mais ils sont pas prêts à se taper une chambre de bonne, à être au RSA au début, à vivre des chapeaux quand Ouais, ils c'est commencent clair. le stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas prêts à toute la phase de galère qu'il y a, ils sont pas prêts à avoir mal. Et ça, effectivement, c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter la souffrance stoïquement, en se disant j'ai mal maintenant, mais c'est pour atteindre tel objectif dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça où on perd des gens, cette notion d'endurance. Mais de courage. Edgar, je pense que tu as raison Ouais. par rapport à l'effort. C'est comme tout le monde va arriver, mais pas tout le monde est. Fais les efforts. Oui, est capable Oui. de faire l'effort. Mais c'est aussi, il y a une question qu'il n'y a pas espace pour tout. Même si vous parlez de la réussite des stars ou des singers ou des comédiens, mais même s'il y a beaucoup qui s'évadent, il n'y a pas espace. Il y aura un qui va vriller. Pourquoi il n'y a pas espace? Parce, Je pense la place pour parce tout. que c'est Je pense limitant aussi. Je pense Hein? pas, moi. Non, moi Parce je pense que- pas. Je pense qu'on se limite vous déjà. avez l'exemple. Oui, on a Combien l'exemple. de personnes sont Oui, vraiment. mais quand tu réussis, finalement, tu crées une quand autre tu place. réussis. Tu crées une autre place. Oui, en fait, mais- finalement, un mec qui mais réussit, il y c'est a un mec pas- qui a réussi à créer un espace. Oui, mais il n'y a pas la place pour tous en même temps. Ah oui, non, non, dans oui. chaque 10 ans, c'est-à-dire, vous savez, la comédie, Oui. vous prenez un time frame de 10 ans. Combien de super très reconnus au top du marché français ou à l'international il y Ah a ouais, grosse star, tu veux dire, toi. Oui, un peu oui, un peu connu que nous. Après, star, Je pense qu'il y a c'est le limitation mot, il aussi existe parce pour qu'il y a ça, hein. pas- C'est Les star. marchés mettent des limitations. Ouais.
Ça par se rapport tient à les aussi, stars. ça se tient aussi, ton raisonnement. Ça peut se comprendre aussi. Si tu cherches le niveau star, oui. Parce que le mot star, c'est étoile. Il n'y en a pas des Ouais, mais il y a milliards beaucoup de gens qui peuvent, par exemple, vivre décemment de l'humour, être une sorte de vedette locale, t'es une Si. petite star parisienne. Non, vite fait. de vivre de ton Tu métier, vois, oui, ça c'est une autre chose. Mais je correctement. dis vraiment, tu comparais à des gens qui Jamel vraiment, Debbouze, oui, c'est sûr. ils ont un niveau où ils sont riches, Pour ils être peuvent Jamel vraiment Debbouze, oui, il faut bosser, s'amuser avec l'argent qu'ils gagnent, ça passionne. Mais il faut aussi qu'on te laisse la place, hein. C'est pas seulement lié au fait qu'en fait, sur la question de il n'y a pas forcément assez de place, je suis d'accord, mais il faut encore savoir pourquoi il n'y a pas assez de place. C'est Et ça. c'est aussi parce qu'on est dans un système où c'est pas forcément la méritocratie, c'est beaucoup le réseau, le copinage. Exactement. Donc, quand Mais il y a on parle de limitation. créer un exploit, c'est vraiment un exploit global. C'est-à-dire le mec qui vient de Trappes et qui arrive à devenir Jamel Debbouze, faut le respecter parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que lui, il a fait du sale. Oui. Tu Mais vois ce que je combien veux de dire? Jamel Debbouze il y a où Il y Pas a beaucoup. exact. Ah bah, mais on l'a. Après, il emmène. C'est vrai. Il emmène au Marcy, il emmène les gens. C'est bien. Oui, c'est- lui, il il a- emmène il a les la- gens, il a- d'accord, mais il y en a l'esprit d'équipe. combien de cette provenance-là qui ont la chance d'accéder à ça? Exactement. La plupart des gens que tu connais dans l'humour, mec, qui ont un Exactement. poste ou qui machin, soit leur père était là-dedans, soit leur mère, soit ils Exactement. connaissent Oui, machin. un Tu truc, vois ce que je veux dire? Ça, c'est- Voilà, si tu prends c'était ma- Nicolas Bedos pour Guy Bedos, t'as vu ce que son fils il a fait. C'est son tu- fils. Voilà. Non, mais on en connaît plein dans le monde de l'humour. Tu vois ce Oui, que je veux oui, dire? oui. Bah, Ouais. c'est pas que dans le monde de l'humour, mais. Mais voilà, on va pas donner des noms parce que ça sert à rien de faire Ouais. ça, je pense. Mais par contre, dans l'idée, c'est important de le dire aussi. Moi, je pense que le problème des places, c'est qu'il y en a qui les limitent, justement. Il y en a qui verront. Exactement, ça, c'est ça qui choisit les produits. Mais les qui font produits. ça les exprès, arrange oui, bien, oui. oui. Parce que tu as toujours un gardien de la porte devant qui faut faire une espèce de révérence pour passer. Et celui-là, tu as beau faire la révérence, il Ouais, dira ouais. ouais, mais j'aime l'autre. Pourquoi? Et Parce qu'il après, est il y a sympa des et qu'il a les accords cheveux bleus. qu'on ne sait pas. Il y a des accords Bien entre sûr. des intérêts que non, maintenant on va février à cette Oui. personne, on va la monter, les autres Oui. restent là. À Hollywood, c'est les mêmes, et Oui. tu vois, il a Mais pas. c'est bientôt fini. À cause. J'espère que ça se démocratise un peu. Grâce à Internet. Exact, c'est Parce ça que qu'on a maintenant, dit, grâce à Internet, tu n'as C'est- plus besoin de faire la queue. Grâce à Internet, Exactement. tu prends ton travail, tu le postes sur les réseaux et tu laisses le Et c'est public plus décider. accessible, c'est la méritocratie. Et si tu me demandes par exemple du coup sur les 10 dernières années qui s'est fait de la place en passant par internet, et bien là les stats parlent pour nous. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Comme par hasard quand on se met sur internet, il commence à y avoir de la place pour tout le monde par contre sur internet. Mais quand tu veux passer par les réseaux classiques, il n'y a pas de place pour tout le monde effectivement. Exactement. Mais si tu passes par internet et que c'est le peuple qui décide, il y a de la place pour tout le monde. Question. On va bientôt conclure l'émission. On parle tout à l'heure, on parle d'argent, de richesse, de pauvreté par moment. Il y a ce monde qui est très large, c'est-à-dire le plus large, qui est l'entre-deux. D'après vous, en France, à partir de quel salaire on est considéré comme riche? À partir de combien par mois À partir de combien par mois on est considéré comme riche? en France? Riche, riche. C'est là où il y a un problème avec Que la c'est différence. vaste, riche, ça veut dire aisé, quoi. Enfin, ça veut C'est-à-dire que c'est vaste tu gagnes plus de 90% de la population. Ah, Dans les 10%, t'es dans les 10% ouais, par mois. ouais. Tu gagnes plus que combien? Que 90% de la population. T'es dans les 10% les plus hauts du pays. Oui, ben moi je sais. Pas mal, j'aurais dit la même chose. Mais... Donc on saura que Adrien Mantouski. Ok. Ils sont Ok. tous inspirés de moi. J'essaie d'avoir là. Ok. Ils sont tous inspirés de moi. Les gars, vous devriez avoir honte quand même. Hein. Je suis un C'est peu 5 000 euros. 3470 euros. Yes! Mais tu te rends compte, c'est ouf, hein. À partir de 3470 euros. Ah, c'est-à-dire à partir de 3470 euros par mois, Ouais, T'es t'es riche. considéré comme riche. t'es dans les 10%. Ouais, les plus riches. je voulais Si, mettre si, ça, si, hein. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que c'est? Non, mais. Ça te montre vraiment que C'est incroyable. c'est pas. Je suis donc dans les Le 10%. monde, ça veut Mais tu dire te que le rends monde est compte, ouais. vraiment coquin. C'est que le Vous monde est vraiment. imaginez, c'est qu'ils sont vraiment riches, qu'ils a rien, ils habitent dans un autre monde. Hein. Ah, c'est, mais ouais, c'est- ouais. Les- Ce qui veut dire, parce qu'il faut quand même aller au bout de l'analyse, ce qui veut dire qu'en vrai, la classe moyenne n'existe pas en fait. hein. Non. Bah, soit En fait, il n'y t'as. a pas de classe moyenne parce que qu'est-ce que ça représente 3470 euros par rapport à un mec qui gagne 100 000 euros par mois? Ça veut dire qu'il n'y a pas de classe moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens, parmi les pauvres, il y en a qui vivent à peu près correctement, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une classe moyenne. Une classe moyenne, ça suppose qu'il y a la notion de moyenne, d'accord? Et là, il n'y a pas de notion de moyenne. Si le plus riche gagne 300 000 euros par mois et que le moins pauvre des pauvres gagne 3 000 euros par mois, ça reste quand même 10 fois Non, plus. non, ça veut dire que tout le monde est entre Donc, tout le 1000 monde galère et il y a des 1000. mecs Ah ouais, sûr. C'est C'est là. comme Tout la le règle monde- per capita, la moyenne, c'est pas précis. Oui, Ils ont fait comme une division en
de toute la population, sûr. mais ça, c'est vraiment précis et un réflexe de la réalité qu'on habite. Et je suis totalement Il n'y a d'accord. pas de classe moyenne. Tout le monde L'écart- est. Ils m'ont dit que oui, L'écart de bâtard qu'il doit y avoir entre un riche, Et un... 3500, je suis riche, je suis dans les 10%, Super, et un Nagui qui fait 150 Tu euros. comprends ce que je veux dire? Ça n'a c'est aucun incroyable. sens. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas dire que ce mec-là, il est riche. Ouais, non. Ce mec-là, c'est un pauvre qui s'en sort pas trop C'est un mal. pauvre qui est bien. C'est un pauvre Un solide. pauvre con, quoi. Non, mais c'est un pauvre solide. C'est un pauvre solide, robuste. Mais là, dans le monde dans lequel on est, quelqu'un qui gagne 3500 euros par mois, il a accès à tout, en fait, tous les trucs que le système a créés, les Non, c'est pas vrai. À 3700, oui, il te manque encore des choses. Tu peux acheter n'importe quel appartement. Non, Non, même comme bah non, ça, tu tu loues dois déjà. accéder à un Tu prêt. loues dans l'appart déjà. Il est parfait pour pouvoir faire un prêt. Il est parfait. Ah, exactement, mais Il est ouais. parfait faire pour un être- prêt. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Mais Donc, il c'est est pas la juste- vraie richesse. Et pour devenir l'esclave du vin. L'esclave, donc c'est pas la vraie richesse. Mais c'est un peu incohérent parce que Capitaliste qu'il est, libre, hein. il est juste pour prendre un appartement à Paris. Parce que souvent on demande, il faut avoir au moins 7 fois, je sais pas trop quoi. Et du coup, à 3500, t'es peut-être juste pour avoir Mais- un vrai dossier. Et quoi. le couple, c'est 7200, je crois, en couple. Donc, mais ça, c'est pour une personne seule. En général, t'es en couple. Donc, Mais non, regarde ça, en général, t'es en couple. C'est ça, c'est maintenant, en général, on est obligé d'être en couple parce que mais- sinon c'est beaucoup plus cher. non, quand mais t'es tout les seul. gens se mettent en couple, on le va pas se mentir, beaucoup pour ça. Parce que tout est moins cher quand t'es à deux. Mais on est d'accord. Parce qu'on nous oblige à dire, bah non, mais Qui va acheter un appartement tout seul? Qui peut Non, mais faire ça? même pas acheter, mais juste même aller en vacances tout seul. Avoir Moi, un c'est pas parce appartement que tout c'était seul. moins cher à deux, je me suis mis en couple. Hein Pas pour ça. Hein? Ouais. De quoi? C'est pas parce que c'était moins cher à deux que je me suis mis en couple, moi. On va couper ça. Oui, je dis pourquoi ou pas? Non. Non? Ok. Non. C'est quoi les pour baiser. les loyers Pour ça. moyens les loyers moyens à Paris, c'est quoi 1000 euros, non? Normalement, ils disent Trois que fois le loyer. tu dois pas dépenser plus de 30% Le loyer, de ton salarié dans le loyer. Ça veut dire que la moyenne doit gagner 3000 euros. C'est la vérité de Bien sûr Parisien? que non. C'est pour Ok. ça que tout le monde ment Merci avec beaucoup. les documents. Bah Bien sûr que non. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire encore. Dernière petite phrase avant de conclure. On dit cette phrase, je sais pas, on va voir ce que vous en pensez, que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre possession matérielle et notion de bonheur? Soyons honnêtes, ok? Ok. For me, Bah, c'est plus sympa. Pardon. Ça va. non. Pour moi, ça dépend à la connotation que to what you attribute to money. Ça ça dépend du significat que l'argent a pour toi, franchement. Pour moi, l'argent, c'est du time et c'est de la liberté. Alors, je pense que si, franchement, ça peut m'aider à être plus heureuse dans beaucoup de choses. C'est pas l'argent, mais c'est tout ça que tu peux faire avec l'argent. Pour moi, oui. Moi, je suis d'accord avec Raquel. Je pense qu'elle a fait la réponse franchement parfaite. Merci, Edgar. Ouais, je suis d'accord. C'est parfait comme réponse parce que l'argent en lui-même, c'est pas ce qui fait ton bonheur, mais l'argent, c'est la liberté en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que disait Bouba dans une interview. Quand tu as envie du coup d'aller voir un match Bayern-Barça, tu peux prendre l'avion, aller le voir. Tu peux choisir avec qui tu travailles. T'es plus obligé de faire des concessions, d'avaler autant de couleuvres que tu as dû en avaler pour arriver jusque-là. Tu vois, à notre niveau, nous les humoristes, on connaît le monde dans lequel on travaille. Gagner ne serait-ce que 10 000 euros tous les mois, elle nous donnerait le courage de dire va te faire foutre à beaucoup de gens, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Alors, parce que là, avant d'arriver là, on a dit on avalait pas mal. Donc non, l'argent apporte quand même une liberté, une assurance dont tu as besoin pour t'épanouir encore plus. En fait, l'argent, quand tu commences à en avoir beaucoup, pour moi, c'est la porte d'entrée. Le temps, pas beaucoup qu'on te dise, vas-y maintenant, sois vraiment créatif, apporte vraiment ce que tu as apporté au monde parce que tu es débarrassé des contraintes matérielles de la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pour ça que les gens qui ont de la thune se doivent d'être créatifs et de proposer des choses parce qu'eux, ils peuvent se permettre de le faire. Ils n'ont pas à se demander ce qu'ils vont manger, ils n'ont pas à se demander comment on va prendre tu vois, nous, quand on fait une vidéo, on se dit comment on va le prendre un tel ou un tel s'il voit la vidéo. Tu vois, c'est des questions que j'aurais pas à me poser à 10 000 euros par mois, moi. Si un tel le prend mal, en fait, je m'en bats les couilles, je suis en Mais revers. peut-être que Tu si es t'avais. concentré sur de couvrir les voisins principales. Bien Alors sûr. toute ta tête peut pas être en dessous. Voilà. Mais C'est Edgar, ça se trouve, si c'est plus d'argent, tu serais moins drôle. Parce que c'est là, les créateurs, ils sont dans la galère et c'est comme ça qu'ils trouvent leur inspiration. Ce qui est Et ça se trouve, sûr, toi, t'as ça- 10 000 par mois, Ouais. et bah Edgar, il me fera moins rigoler, quoi. Parce qu'il Ouais. est moins sur. T'as moins faim. Moi, quand je te vois sur scène, ça te dégouline, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec 10 000, tu dégoulines pas, tu m'intéresses plus. ouais. Tu vois? Ouais. Et souvent, enfin, tu vois, l'argent fait pas le bonheur. J'ai l'impression que les riches, ils disent, bah oui, l'argent fait pas le bonheur. Et les pauvres, non, mais il y a plus de nuances là-dessus, tu vois. J'ai l'impression que c'est un truc pour nous dire,
oh, fermez vos gueules, de toute façon, l'argent fait pas le bonheur, tu vois. Donc, continue à garder ta connerie de 2000 € par mois. Et du coup, bien évidemment que l'argent fait le bonheur. Enfin, pour moi, c'est normal, tu vois. Mais Raquel, tu m'intéresseras moins si tu gagnes 15 000. Tu sais, il y a un truc aussi de... Et je suis pratiquement sûr, à moins que tu aies une équipe derrière toi qui te tape le cul à fond, que si tu gagnes plein d'argent... Dave Chappelle est millionnaire, pourtant il m'intéresse beaucoup toujours. Hein. Pareil, et bah oui, mais alors là, pour moi, ça se compte sur les mains des... Par contre, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pour ça que dès que tu as abordé la question, je me suis dit, c'est parce que ça a fait écho à ce que tu as dit et que je comprends ce que tu veux dire et que je suis totalement d'accord. Quand on est au début de nos carrières, en tout cas, si tu me demandes, je préfère galérer. Parce que ça me rend bien nerveux. Ça te rend drôle. Ça me rend drôle et ça me donne ce qu'il faut. En fait, mais vous pensez vraiment, je pense que si elle gagnait 10 000 €, ton discours, tes blagues seront différents, mais pas forcément. Il y aura un manque de contenu intéressant. Je pense que simplement, elle va changer le discours. Oui. Si elle est naturellement drôle, peut-être que... Après, il faut se dire... Juste, je sais pas. Il intéressera moins de gens en tout cas parce que comme tu dis, il y a 10% à partir de. Enfin, plus des gens ton marché va être plus petit parce qu'il y a 90% genre là, des gens il parle de barbecue, il parle machin, je connais ça, c'est tu vois. Et s'il me parle de machin et je suis vieux mais je suis plein de thunes. C'est marrant quand t'as 50 piges et que tu fais les gars, on est des gros comiques et tout, on a plein de thunes. Mais je sais pas s'il serait plus intéressant en tout cas pour moi. Historiquement, et Adrien a raison parce que historiquement, l'artiste en galère a une énergie particulière, a une créativité particulière. Le moment souvent où ils ont été les plus brillants, c'est le moment où ils avaient faim. Je trouve. Dostoïevski, tout ça, ces gens-là qui sont là. Mais c'est pas prouvé ça. Hein. Si, c'est prouvé. En tout cas, c'est vérifiable de manière quantifiable. Ouais. Enfin, quelqu'un qui est riche dès le début. Alors je sais pas si on a des exemples de quelqu'un qui a plein de thunes dès le début et qui est un artiste incroyable. Alors que les mecs en galère, on en connaît pas. Tous les artistes qu'on connaît, les Van Gogh, tout ça, ils sont tous ça nous vient pas en tête tout de suite un gars qui est super riche et qui. Non, il y a déjà un quote, une citation de Longtime qui est, je la sais en espagnol, peut-être ça que tu peux faire la traduction, mais dit la falta de recursos agudiza el ingenio. Ça veut dire que la manque de ressources accélère la créativité. Ça veut dire que peut-être que il a raison. Je crois beaucoup dans cette citation. Oldie. Oui, c'est un feeling global, tu vois. Beaucoup d'artistes ressentent ça, tous les trois on pense ça. Je pense que ce que dit Adrien est vrai. Il y a quand même c'est vrai ça, parce que on a fait des réponses intéressantes, je pense, avec Raquel, mais ce que dit Adrien, c'est vrai aussi, c'est que à la fois le fait de galérer, mec, ça éveille tes sens. Hein. Oui, c'est sûr. Et un matin, tu te lèves, tu te dis, bon, je vais niquer la reine du bal, moi. Il y a un truc qui est intéressant, il y a une étude qui a été faite. On a mis des lunettes à des personnes, des gens de classe moyenne et des gens riches, ok, des lunettes toute la journée, pendant plusieurs jours, pour voir s'ils regardaient, le monde qu'ils regardaient. Et si c'était flagrant. Les riches et les pauvres ne regardent pas la même chose. Les riches baissent beaucoup moins les yeux vers le sol, ne voient pas forcément les mendiants, les choses... En bref, la conclusion de ça, c'est que quand t'es riche ou que t'es pauvre, tu vois pas le monde de la même manière. Ouais. Il y a c'est une autre manière. C'est évident. T'es pas connecté de la même manière, donc ce qui fait qu'effectivement ton texte sera différent, forcément. Je vais dire un truc qui va égayer ton propos. C'est étayer. Gabriel, étayer ton propos, c'est que les mendiants, ils sont pas dans le 16e en fait. Ils sont dans le 11e, ils sont avec les gens du peuple. Ils vont pas chez les riches en fait, parce qu'ils, comme tu dis, ils s'en battent les reins. Et nous, on est là, on a du cœur parce que qu'on est un peu, on a connu ça, ça fait, on peut pas avoir. Plus proche d'eux, mais parce que on n'est pas pareil. Sinon, ils seraient tous dans le 16e et nous, on verrait jamais de mendiants. C'est vrai qu'ils sont installés plutôt côté peuple. Bien sûr, Ils savent que c'est là qu'est la vraie vie. C'est forcément là qu'est la vraie vie pour une raison très simple et statistique, parce que c'est là que se retrouvent le plus de gens. C'est-à-dire que cette histoire de moyenne classe, mais qui est finalement une classe pauvre, qui fait ce que même vous en tirez, comparé à la classe super riche. Moi, je dirais qu'il y a deux classes. Une classe super riche qui devient de plus en plus riche, et une classe de gens qui font ce qu'ils peuvent. Ok, je pense que c'est vraiment ça. Dans cette classe-là, il y en a qui font ce qu'ils peuvent de manière plus ou moins efficace, et d'autres qui sont encore à se chercher un peu, et d'autres qui sont vraiment en l'erga total, tu vois. Mais les mendiants viennent peut-être là, parce que c'est dans cette classe-là, les gens qui font ce qu'ils peuvent, que résident le plus de gens, en fait. Oui. Donc finalement, quand t'es soi-disant pauvre, t'as pas besoin de t'en vouloir, parce que des mecs vraiment riches, au sens riche, mec, il y en a pas tant que ça. Il y a sans doute plus de gens comme toi que l'inverse. Oui, clairement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être frustré. Clairement. Ok, la question pour vous, que vous êtes comédien. Si je vous donne l'opportunité demain de choisir d'être riche ou continuer à faire des bonnes blagues, qu'est-ce que... Tu connais la réponse est rapide. Oui. On préfère tous continuer à faire des bonnes blagues. Grave.
Ok. Mais alors, et Vous puis êtes en des plus, bons comédiens. non, et puis en plus, Être Rachel, riche demain, mais Parce riche, que faire riche, nous, faut notre métier, continuer à il donne un sens à notre vie. à ma vie. Il C'est donne ça un que le sens c'est ça à la le truc. vie. Ça, c'est la vraie, Hein Ce métier. c'est-à-dire fully, complètement d'accord avec ce que dit Certes. Ok. C'est-à-dire qu'il faut comprendre bien ce que nous apportent les blagues. Ce que nous apportent les blagues, c'est une richesse que même les gens milliardaires parfois n'ont pas. Moi, je viens d'une famille vachement aisée. Combien de gens, tu vois ici, en France, vivent leur vie de manière plutôt cohérente. Maison, résidence secondaire par-ci, maison principale par-là. Ils vont skier en hiver une fois, ils vont à la mer une fois, ils prennent des photos. Mais en fait, leur vie est vide de sens parce qu'ils ne savent pas à quoi ils servent et ce pourquoi ils sont faits. Ils finissent par faire une crise de la quarantaine. C'est le genre de connard qui se lève un matin à 45 ans devant le foot qui éteint, qui fait « Allez !» Il se lève, il va dans sa chambre, il fait sa valise, sa femme lui dit « Mais tu vas où, Robert ?» Je me casse, Sylvie, je pars en Bolivie avec Samantha, on va faire un élevage de crevettes. Parce que je sais que c'est ça le sens de ma vie. Tu vois, alors que nous... Peut-être que ça, peut-être qu'il aime bien les crevettes. Mais il a attendu longtemps, il a attendu trop longtemps. Nous, c'est une J'aime bien question, les on n'a plus crevettes. besoin de répondre à ça. Ouais, non, c'est très bien C'est la une question réponse. qu'on a Vous déjà êtes, répondu. Moi, j'ai pas répondu, hein, t'as vu. Ouais, d'ailleurs, c'est que c'est plus nuancé. Je... Non, Vous non, avez non, déjà non, fait comme ça Non, Tu penses les mêmes? non, 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 pareil. C'est ok. Mais bon, file-moi Vous quand êtes des vrais même comédiens, 1000 en là. plus. Après, si tu peux nous filer Oui, oui, 500 euros. ouais. Passionné 1000, allez, Ah, Mais bah, d'ailleurs, je pense que. Je vais clôturer sur ça. Tu vois, il y a Mathis. Elle a fait une petite précision. De quoi? Après, si elle veut me lâcher 50 balles, elle peut quoi. Tu sais. Même un sandwich, hein. Oh là là. Ouais, tu vois notre situation, nous, Ok, on je est pars. vraiment à la classe moyenne. On n'est pas prêt, on n'est pas encore arrivé. Hein. On n'est pas des Jeff Bezos, ça. Merci les potos pour cette émission, c'était bien cool, on a déblayé le sujet, c'est un sujet qui est sérieux mais en même temps comme tous les sujets, d'ailleurs c'est le but de l'humour, on peut en rire, on aurait pu parler de choses plus graves mais trouver cet axe un peu drôle. Donc c'est le but de Culture Joke, un peu de culture générale, un peu de questions, un peu de détente, donc merci à tous et puis à très bientôt. Merci. Solide, Très Marois, bientôt. merci. Merci, à la prochaine. Salut.